Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'instrument de bord le plus important en aviation légère. Oui, parce qu'on dit souvent en aviation, la vitesse, l'altitude, le cap, ces trois choses sont très importantes. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'anémomètre. Et vous savez, c'est le premier instrument de bord dans le cockpit d'un avion léger. L'anémomètre, c'est quoi un anémomètre? En anglais, on dit airspeed indicator ou encore en français, on l'appelle encore badin. L'anémomètre indique la vitesse air de l'avion. C'est ça qu'on appelle IAS, Indicated Airspeed. Ce n'est pas une vitesse de l'avion par rapport au sol. Maintenant, quelle est l'utilité de l'anémomètre? L'anémomètre aide à éviter les décrochages. Elle indique aussi les vitesses maximales à ne pas dépasser. Vous voyez? Maintenant, troisième chose, l'anémomètre permet de respecter les limitations précisées dans le POH, Pilot Operating Handbook. Maintenant, une chose très importante, le cadran d'un anémomètre contient généralement, elle est composée de 4 bandes principales. Nous avons la bande blanche, la bande verte, la bande jaune et la bande rouge. Que ce soit au décollage ou en vol ou en atterrissage, ces 3 phases-là, ce sont des phases durant lesquelles l'anémomètre joue un rôle crucial. Donc ça veut dire que sans anémomètre, les 3 phases ne peuvent pas être effectives. Jamais. Du coup, nous allons parler de 5 vitesses. On a 5 vitesses, 5 grandes vitesses sur l'anémomètre. Il y a la VS0, VS1, VFE, VNO et VNE. Ces 5 vitesses, ce sont des vitesses que vous devez connaître parce que si vous êtes pilote d'avion léger, c'est la base du pilotage. C'est la base du pilotage. Maintenant, on va détailler chaque vitesse. La bande blanche de VSO à VFE. VSO, c'est la vitesse de décrochage en configuration volée-sortie. Ça veut dire que il ne faut jamais descendre à VSO lorsque les volets sont sortis. Maintenant, deuxième chose, VFE. VFE, ça c'est la limite. C'est-à-dire, il ne faut jamais sortir les volets si vous êtes au-dessus de VFE. Ça veut dire qu'il faut toujours faire sortir les volets en dessous de VFE. Maintenant, la vitesse VS1. VS1, tout simplement, c'est Velocity Stall 1, mais le 1 indique en réalité une configuration spécifique de l'avion. En quelque sorte, c'est en configuration lisse. C'est la vitesse à ne pas dépasser et en configuration lisse. De façon plus détaillée, il ne faut pas descendre jusqu'à cette vitesse en configuration lisse. Maintenant, VNO. L'arc vert, c'est de VS1 à VNO. Et là, c'est la plage du vol. La bande verte,
C'est ça, on appelle le Normal Operating Range. La bande blanche, c'était Flap Operating Range. Maintenant, la bande verte, c'est le Normal Operating Range de VS1 à VNO. VS1, c'est vitesse de décrochage en configuration lisse. Ça veut dire que lorsque les volumes ne sont pas sortis, il ne faut pas descendre jusqu'à cette vitesse. Maintenant, VNO, ça c'est le Normal Operating. C'est-à-dire la vitesse de croisière normale. Vous voyez? Voilà. Maintenant, nous allons passer à la bande jaune. La bande jaune, ça c'est le Yellow Arc. Et ça c'est Caution Range. Caution Range, c'est-à-dire là, il ne faut pas dépasser la vitesse VNO en cas de turbulence. Vous pouvez dépasser VNO uniquement en air calme, mais en cas de turbulence, il ne faut pas dépasser le Normal Operating. Et pour finir, la dernière bande, l'arc rouge, c'est-à-dire Never Exceed. Et c'est ça qui est la VNE, la vitesse VNE. On appelle ça Never Exceed. Et ça, il ne faut jamais, c'est la limite à ne jamais dépasser. Ça, c'est Velocity Never Exceed, tout simplement. Donc, en quelque sorte, ce sont les vitesses principales qui sont sur l'anémomètre. C'est ce qu'il faut d'abord connaître. Ce sont les trucs de base très importants. Donc, rendez-vous dans une autre vidéo où je vais détailler ces vitesses-là durant les phases du vol, au décollage, en montée initiale, en croisière, en approche et puis à l'atterrissage. Rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker aussi. Merci beaucoup. On est ensemble.